Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser l'action d'Alex Pereira. Vraiment, c'était une super action sur Sean Strickland, ce qui a amené du coup au KO et du coup à finir le match. J'ai trouvé ça très très intéressant, c'est quelque chose que vous pouvez travailler en structure, c'est pour ça que je voulais vous le partager. N'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker, à commenter, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. D'accord. La première action en fait qui a amené du coup cette connexion, c'est le travail au corps et le changement de niveau de Pereira que je trouve remarquable. Il le fait à chaque fois, mais même si des fois on a l'impression que c'est téléphoné, mais en fait l'action-réaction qu'il provoque, c'est très difficile du coup à contrecarrer pour ses adversaires. Donc Sean marchait, je sais ce que vous allez me dire, il marchait, il était trop relâché, etc. Je ne sais pas exactement ce qu'il avait mis en place comme stratégie, mais en tout cas ouais, c'était assez risqué de garder la même basse. Ça l'exposait du coup au crochet du gauche. Mais on voit que Pereira, de suite, il a fait réagir au corps. Et on s'aperçoit qu'en fait, il a la même réaction du coup Sean. Il baisse la main droite, il baisse aussi la main gauche, comme s'il voulait contrer un front kick en fait. Et après, derrière, il lève une jambe. Et à chaque fois, il faisait pareil. Et là, on peut voir du coup sa réaction. Ça va être quasiment la même au moment où Pereira va amorcer le crochet du gauche. La particularité du coup, on voit, vous avez vu, donc main droite qui descend, main gauche comme si elle allait bloquer, et il lève une jambe. Tout à l'heure c'était la droite, là c'est la gauche. Et en fait on s'aperçoit que Pereira, son crochet du gauche, il part bas. Donc en fait ça donne une fausse information du coup à Sean, qui lui pense qu'il va retravailler en jab au corps ou faire réagir. Et à ce moment-là, on voit Pereira qui va totalement le connecter du coup sur le crochet du gauche où il le prend plein menton. On voit la trajectoire, je vous l'ai mis avec la flèche, elle part du bas vers le haut, donc c'est ça qui trompe du coup Sean, qu'en plus je vous rappelle l'action d'avant précédemment où il avait fait déjà réagir sur le travail au corps avec un jab, et même avec ses kicks, et là ça va connecter Sean, qui du coup va faire l'ascenseur, qui va se rattraper. Du coup, une première fois, et c'était pertinent de sa part, il avait mis la main au sol, pour moi, il aurait dû tirer la garde, il a voulu se relever, et au moment où il a voulu se relever, Pereira ne se jette pas, il le connecte tout simplement avec un mouvement de hanche magnifique et un bras arrière magnifique, donc je vous l'ai mis, c'est un cas d'école, on voit juste pas son bras gauche, dommage, mais en tout cas, voilà, c'est tous les vecteurs biomécaniques sont respectés, il passe la hanche, on s'en aperçoit, alors à vitesse réelle, dans la vidéo, on s'en aperçoit encore plus, et il le connecte vraiment à limite à la perfection. Et là, Sean, malheureusement, va accuser le coup, il va s'écrouler, littéralement, et après, Pereira voudra le suivre, mais l'arbitre s'interposera de façon très intelligente. Donc vraiment, un cas d'école, quelque chose que je trouve très remarquable, vraiment beaucoup de qualité chez Pereira. Il y a aussi pour moi pas mal d'erreurs quand même de Sean d'avoir gardé la même basse face à un redoutable puncher comme lui, surtout avec un bras avant comme le sien. Donc je récapitule l'action, il touche au corps, il fait réagir. Deuxième action, boum, du haut vers le bas, il balance, ça donne une fausse information. Il avait vu que Sean réagissait toujours de la même manière. Ça lui permet derrière de connecter. Donc je vous ai mis la trajectoire du coup. Et à ce moment-là, il le terminera à la fin avec ce magnifique bras arrière où on voit voilà sa gestuelle, et pourtant il est vers le sol, il est vers l'arrière, mais il arrive toujours à trouver la bonne distance, Pereira, et ça c'est vraiment remarquable. Donc voilà les amis, vraiment quelque chose de très très intéressant, un travail que vous pouvez effectuer vous-même en structure. Pensez toujours à changer de niveau, que ce soit pour la lutte ou pour la boxe. Créer du coup des automatismes qui peuvent induire en erreur vos adversaires. Et je trouve que ça peut être productif pour vous en fonction de vos points forts et des points faibles du coup de vos adversaires. Donc en tout cas, Pereira, parfait. Masterclass, rien à dire. Je pense qu'on se dirige vers un combat du coup contre Adesanya. Et en tout cas, moi ça m'emballe, je sais pas vous, mais on va avoir un combat entre de redoutables strikers et surtout qui ont une histoire commune ensemble. Les amis, merci encore à tous pour la force. N'hésitez pas, je vous dis, à vous mettre en commentaire si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier, sur la traumatologie, je ne sais pas, sur la physiologie, la myologie. Peu importe, on va bientôt reprendre les capsules, de toute manière, où on va aborder des sujets qui diffèrent en fait de la préparation physique, de la diète, etc. Et tout à l'heure, je finirai de monter du coup la vidéo de ma sèche. Merci encore à tous, merci pour la force, on vous remercie.